À la FNAC avec Sylviane Portugal, nous découvrons tout ce qu'elle a aimé quand elle était jeune. Nous découvrirons également ce qu'elle écoute aujourd'hui parce que c'est une femme, vous le verrez, qui a une carrière assez extraordinaire avec un parcours de vie rare qui est enviable parce que très très varié. Alors les humanités, on en a parlé, ça s'est bien passé, on l'a dit. Pas de voyage de fin d'études, on en parlait juste à l'instant hors caméra. L'université. Donc l'université, bah, comme je le dis au départ, je voulais faire l'éducation physique. Et en fait, ayant décidé de ne plus faire l'éducation physique, je cherchais un peu ma voie. Et à un moment donné, j'ai voulu m'orienter vers la pharmacie parce que c'est vrai que tout ce qui était commerce m'intéressait. J'avais aussi un rêve, c'est tenir une boutique. Et donc je m'étais dit, ben voilà, en faisant pharmacienne, ben, j'aurais aussi l'occasion de tenir une boutique. Des amis à mes parents avaient une pharmacie, donc j'ai passé toute une journée dans la pharmacie à préparer des suppositoires, quelques ordonnances, et surtout ce que j'adorais, c'était être derrière la machine, quoi, bon, et encaisser. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, les cours scientifiques, purement scientifiques, c'était pas tout à fait ma tasse de thé. C'est sûr que j'avais pas de soucis. Je réussissais bien à chimie, bio, physique, mais c'était pas mes cours de prédilection. Et en fait, j'aimais bien les maths. Et via une amie qui avait l'intention de faire l'administration des affaires à l'UNIF, elle m'a emmenée en réto à un cours. On pouvait aller suivre des cours pour voir comment ça se passait. J'ai été suivre un cours à l'époque en administration des affaires. J'ai été emballée, voilà, j'ai fait l'administration des affaires et je ne le regrette pas parce que c'est des études variées qui ont beaucoup de débouchés dans des secteurs largement différents, quoi. Et donc, j'ai fait mes 4 années. À l'époque, c'était 4 années. Maintenant, ça a été repris HSC, ILG. Et franchement, je n'ai aucun regret par rapport à mes études. Ça me convenait bien. J'aimais beaucoup les cours et j'aime toujours beaucoup le travail que je réalise actuellement, quoi. Alors donc, administration des affaires, 4 années, on a tous, quand on est passé par l'université, le souvenir d'un prof qui était un peu original, un peu différent. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué, soit par son originalité, soit éventuellement par une intelligence J'ai 2 profs qui m'ont marqué. Oui. D'abord le professeur de comptabilité, qui après donnait aussi analyse financière, contrôle de gestion. Il était un peu particulier, je veux dire, pas nécessairement dans sa manière de donner cours, mais tout ce qui entourait après l'après-cours. Il nous convoquait par exemple lors des examens, tout le monde à 8h du matin, et puis il nous disait, toi, tu passeras à 5h du soir, quoi. Okay. Pour moi, c'était pas un gros problème, j'habitais Liège, je pouvais encore éventuellement rentrer chez moi. Mais il y avait d'autres personnes dans ma classe qui venaient de Verviers, donc c'était pas toujours évident. Donc ça voulait dire qu'ils allaient devoir traîner toute la journée en ville. Mais j'adorais sa manière de donner cours, son esprit un peu décalé. Il m'a proposé en 2e licence d'être son élève assistante et de donner les répètes en comptabilité. Et donc j'ai vraiment de super souvenirs avec lui. C'était monsieur Michel. D'accord. Qui, je pense, maintenant a pris sa retraite. Et un 2e professeur qui était en fait l'administrateur délégué à l'époque de la Générale de Banque, M. Desrois. Il donnait cours de recherche opérationnelle en 1re licence et en 2e licence si on le prenait en option. Et c'était un professeur formidable, il était hyper cultivé, mais aussi il avait une manière un peu particulière de donner cours. Il nous interpellait dans l'auditoire, il nous faisait aller au tableau. Quand on ne savait pas répondre directement à ces questions, si je me souviens bien, il nous traitait de canard. Il disait, quoi mon canard, tu ne sais pas répondre à la question que je pose. Mais comme c'était une matière que j'adorais, il est évident que j'ai bien réussi ces cours et je l'ai repris en 2e licence en option parce que j'adorais son cours et je l'adorais. Il est décédé depuis. Alors l'université, c'est aussi les Guindailles, évidemment, avec encore plus de liberté, encore plus de possibilités de sortie. Miss Droit, forcément, c'était pas pour toi puisque tu n'étais pas en droit. Roi des Bleus, je ne sais pas. Le baptême estudiantin, peut-être. Si, j'ai fait mon baptême, oui, j'ai été baptisée, oui, tout à fait. Un petit souvenir particulier, non, oublié. Oui, ce n'était pas, je veux dire, ça n'a pas été un baptême remarquable, quoi, mais bon, je me suis fait baptiser, oui. Tu sortais beaucoup ? Oui, quand même pas mal, oui. D'accord, oui. Donc la musique début des années 80, effectivement, c'est la fin du disco et l'arrivée de la funky et puis plus tard de la new wave. Et donc, on va se remettre en mémoire Bonnet M ?
Oui, tout à fait, oui, oui, bonnet M. Mais bonnet M, c'est la fin de mes humanités aussi, ça. D'accord, Hein. donc c'est la transition. Oui, c'est la transition, oui, tout à fait. Allez, on écoute ça. Depuis la FNAC qui nous accueille comme chaque vendredi pour cette découverte de l'album rêvé de Sylviane Portugals, vous voyez c'est un beau parcours puisque l'école maternelle parfaite, l'école primaire aussi, secondaire ça roule et puis l'université avec là aussi toutes ces découvertes sans trop de problèmes, terminée quand même comme élève assistante c'est pas mal. Et puis la dernière année elle est finalement assez chargée puisque tu n'avais pas ton permis de conduire, tu avais déjà un boulot et tu devais accessoirement terminer tes études. Oui, tout à fait. J'avais eu la chance, pendant les grandes vacances, d'aller passer des interviews pour une société qui s'appelait à l'époque Burux et puis qui est devenue Unisys. On m'a engagée tout de suite. Je n'avais pas encore défendu mon mémoire. Donc, mon premier mois de travail, j'ai dû terminer mon mémoire que je devais présenter. Et je n'avais pas encore mon permis de conduire. Donc, j'allais au départ, au travail, au SAR, en bus. Et je veux dire, le dernier trimestre 1983, je l'ai consacré à la conduite. J'ai essayé d'apprendre à conduire. Tu es venu à pied aujourd'hui à la FNAC ou en voiture? Non, je suis venue en voiture. Et ça va la conduite? Non, maintenant je suis devenue une pro, parce que je dois faire souvent des déplacements. Dans ma carrière professionnelle aussi, il m'est arrivé de devoir aller souvent à l'étranger, donc je ne prenais pas toujours nécessairement le train, donc de longues distances en voiture. Oui.